Bonsoir à vous les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de janvier 2020. Très bonne année à vous tous, la santé, l'amour, le bonheur, l'épanouissement, tout ce que vous souhaitez pour cette année 2020. Comme d'habitude, je vous ai pioché donc avec l'oracle de la rose éternelle d'Amandine. Donc c'est à votre tour. Ascendant, lunaire, solaire en lion. Prenez vraiment que ce qui vous parle, laissez de côté si ça ne vous parle pas. Allez voir votre ascendant, votre signe solaire et si ça ne vous parle toujours pas, c'est peut-être que je n'ai tout simplement pas de message pour vous sur ce mois de janvier. Alors, comme d'habitude, je vais procéder à 2 tirages pour les énergies générales, un tirage pour les énergies sentimentales, mais par contre, je ne vais pas m'arrêter comme je faisais avant, un tirage à 9 cartes, je pense que j'en prends plus, je trouve que c'est plus parlant et ça me donne plus d'informations. Allez, donc c'est parti, les lions. Ascendant lunaire solaire en lion pour ce mois de janvier. Allez, c'est parti, donc avec l'oracle G. Lion, ascendant lunaire solaire en lion pour ce mois de janvier, s'il vous plaît. Les énergies générales. Oh, on commence bien. On commence avec le soleil qui nous parle de joie, de réussite, d'abondance dans tous les domaines. Ok, par rapport à quelque chose qui était bloqué. Et en plus, on voit que c'est quelque chose qui était fortement bloqué. Parce que ici, avec la carte de l'araignée dans le sens où qui nous parle du matin, je vais y arriver, qui nous parle du matin, donc araignée du matin, chagrin, on voit que c'est quelque chose qui est fortement bloqué. Mais avec la carte du soleil, j'ai l'impression, je vais regarder par la suite, donc soit on va prendre une autre décision, un autre chemin par rapport à cette situation-là, ou alors c'est quelque chose qui était fortement bloqué, qui va se débloquer pour moi sur ce mois de janvier. Alors, on va regarder. Ah, on me parle au niveau financier. D'accord? Donc oui, je pense que si vous viviez des difficultés financières depuis pas mal de temps, parce que là, avec la carte de l'araignée dans ce sens-là, on me parle de vraiment pas mal de temps ou de grosses difficultés financières, pour moi, il y aura de l'amélioration sur ce mois de janvier. D'accord? Alors ici, j'ai eu la carte de la pensée. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui tourne dans votre tête, les problèmes financiers. On voit que c'est quelque chose qui vous fatigue. C'est ce que je ressens, qui vous fatigue beaucoup. Parce que pour moi, il y a des nouveaux projets. Il y a des nouveaux projets et je pense que ça bloque au niveau financier. Alors peut-être que vous souhaitez investir, peut-être que vous souhaitez acheter ou avoir de gros projets, peu importe au niveau de votre vie, mais il y a des blocages au niveau financier. Alors, on continue. Alors, les lions. Les lions. Ouh là là. Je continue à tirer sans rien dire parce que je ne sais pas ce qu'ils veulent me dire par là. Attention quand même les lions si vous êtes en procès sur ce mois, si vous avez des soucis au niveau tribunal et tout, parce que c'est très conflictuel et pour moi vous allez perdre. Alors je ne sais pas pourquoi c'est. On me dit qu'il y a quelque chose qui va évoluer, mais on va y perdre une somme d'argent. C'est vraiment l'impression que j'ai ici. On voit que c'est quelque chose qui est long, qui met du temps. On parle d'une énergie féminine aussi. Pour certains lions, il peut y avoir des disputes avec une femme de votre entourage. Ouais. Et en plus, c'est pas une femme super sympa. Donc là, pour certains, il y aura des... On va ouvrir un petit peu les yeux, en fait, je pense, sur ces personnes. Ouais, il y a bien quelque chose qui se termine. Ici, ça peut être donc dans une relation sentimentale, c'est possible aussi, qu'on se rende compte finalement que cette femme, elle était avec nous que pour notre argent. Et que là, vous allez vous en rendre compte, tout simplement, puisque pour moi, il y a des problèmes financiers dans ce tirage-là. Forcément, ça ne parlera pas tous les lions, mais si ça vous parle, il y a des problèmes financiers, vous allez voir que finalement, cette femme, elle était vers vous que pour votre argent. Et ça va un petit peu vous énerver. Pour moi, il y aura séparation, mais claire et nette.
clair et net. En tout cas, si vous avez une énergie féminine qui vous tourne autour, mais que pour vos biens ou vos finances, là, ça va pas durer. Et c'est ce qu'on me disait. Ouais. Ok. Pour certains, il y aura une séparation, mais je pense que c'est pour une autre personne. Parce que là, avec ces cartes-là qui suivent, pour moi, il se peut qu'il y ait une séparation pour certains lions, mais c'est pour se mettre en couple avec une autre personne. C'est ce que je ressens ici avec ces cartes-là. Mais attention du coup, surtout si ça vous parle de partir donc pour une autre personne, parce qu'il se peut du coup que votre ex, en fait, vous réclame un petit peu de l'argent, quoi. Hein. Soit par rapport à des achats que vous avez fait en commun, des choses que vous avez fait en commun, ou par rapport aux enfants, c'est possible. J'ai vraiment l'impression que cette personne, elle va vous mettre des bâtons dans les roues. Peut-être parce qu'elle a mal pris au fait la séparation, hein, c'est possible. Ça peut marcher aussi dans le sens inverse. Si vous êtes une femme, ça peut être votre autre du coup. Hein. Si vous le quittez forcément pour aller vers un autre mec. Il peut vous réclamer de l'argent. J'ai vraiment l'impression on va jouer sur le financier pour essayer de vous atteindre. Parce que pour moi, il y a une personne qui va un petit peu morfler, hein, excusez-moi du terme, par rapport à cette séparation. Peut-être que c'est inattendu. En tout cas, c'est très, 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 très conflictuel. C'est pour ça que je vous dis de faire attention. Protégez-vous par rapport à cette personne parce qu'elle va essayer de vous avoir par le financier. D'accord ? Ah, c'est dommage. Je vais continuer un petit peu. Je vais continuer. Donc les lions. On parle encore de couple. On insiste sur les couples. Ok. Ici, j'ai l'impression que pour quelqu'un, il y a un choix à faire au niveau sentimental, au niveau vraiment sentimental. Et je pense qu'on va, voilà, comme je vois ici, donc c'est des tirages généraux, je suis désolée, mais le sentimental ressort beaucoup pour vous. C'est que je pense qu'il y a un message à faire passer. J'ai l'impression qu'on va aller voir quelqu'un. Ici, j'ai des nouvelles d'une personne plus vieille que vous, plus mûre, plus âgée, pas forcément plus âgée, mais plus mûre, qui a peut-être une autre vision au niveau sentimental par rapport à ce choix que vous avez à faire. D'accord ? Donc pour moi, il y a bien des lions qui vont se séparer pour aller vers une nouvelle personne, mais elle va quand même demander conseil à quelqu'un autour pour comment faire, surtout si votre ex vous met des bâtons dans les roues, essaye de vous avoir au niveau financier, etc. Là, je pense que vous allez demander un coup de main en fait à une personne autour de vous. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un sur qui vous allez compter. Ça peut être un papa également, hein, ça peut être un papa. Vous allez demander en fait vraiment conseil hein, pour ça. Et on insiste, c'est bien par rapport à une histoire de couple ici. Hein. Donc j'ai bien des couples, ça va pas être terrible. Hein. On verra ce que nous dit le tirage sentimental, mais si ça ressort dans le général, c'est que vraiment il y a des informations, il y a des choses importantes en fait hein, pour vous. Allez, donc je fais le deuxième tirage avec le Tanis Lenormand pour les lions, ascendant lunaire solaire en lion. Pour ce mois de janvier 2020 pour les lions. Alors ici, ouais. Bon bah je pense vraiment qu'au niveau sentimental, les lions. Ici, vous voyez, j'ai l'anneau qui représente le couple. Bon, en termes général, puisqu'il s'agit d'un tirage général, ça peut être un engagement. Donc ça peut être dans le professionnel. Ça peut être, je sais pas moi, ça peut être dans tout engagement. Prenez vraiment comme ça vous parle parce que j'ai pas d'idées qui me viennent. Mais vous voyez, j'ai ces deux cartes qui ressortent juste avant. Là, on me parle d'ennemis. Donc, il y a bien des personnes qui sont autour, là, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Excusez-moi, je suis en fin de maladie. J'ai une voix un petit peu encore enrouée. Donc là, on parle bien de personnes médisantes autour de vous et on me parle de conflits.
Donc pour moi, il y a bien des personnes soit qui vont se mêler de vos relations de couple, de vos relations sentimentales, ou alors il y a des personnes qui vont semer un petit peu le trouble au niveau de votre couple. Après, ça peut être un engagement, donc ça peut être dans le professionnel, d'accord. Prenez vraiment les choses comme ça vous parle. Ici, j'ai eu la carte de l'étoile. Dans la carte de l'étoile, elle me parle d'espoir, mais elle me parle aussi de guide. Vous allez être guidé pour moi dans cette situation. Écoutez les messages qui viendront à vous, les intuitions et les signes que vous pourrez recevoir par rapport à cette situation-là. D'accord. Vous ne serez pas tout seul. Toute seule, toute seule. Alors ici, on me parle de nouvelles, de super nouvelles pour vous, d'accord, mais qui va engendrer un grand changement. Alors pour certains, ça va être un bébé qui arrive. Vous allez peut-être avoir une grossesse, une nouvelle grossesse sur ce mois de janvier. Mais en tout cas, s'il ne s'agit pas de grossesse, en termes généraux, on me parle de grands changements pour vous. Et avec cette carte-là, elle me dit que c'est quelque chose qui va s'ancrer dans le temps. Donc ce n'est pas un changement pour quelque chose de périodique. C'est vraiment quelque chose de long, sur le long terme. Mais on voit qu'il y a des super opportunités. Attention, je rappelle toujours qu'avec le trèfle, c'est des opportunités qui viennent à vous, des super coups de chance au niveau de l'univers, mais c'est quelque chose qui passe assez vite. Donc peut-être que vous allez avoir une nouvelle dans le professionnel où il va falloir prendre une décision vite, rapide. Mais pour moi, il y a un beau changement qui se profile à l'horizon. Alors, ouais. On voit ici, donc j'ai eu la carte de l'homme, la carte de la lune, la carte des chemins et la carte du cœur. Donc on voit bien ici qu'il y a un homme qui a un choix, un homme ou une femme, hein, ça peut, voilà, c'est général, prenez comme ça vous parle, mais une énergie plutôt masculine qui va être beaucoup dans l'émotionnel, c'est-à-dire peut-être des petits moments de déprime, des petits moments de doute. J'ai l'impression que là, un homme, il va pas trop savoir quoi faire au niveau sentimental. On voit qu'il y a un choix, d'accord. Donc c'est soit, ça peut être un choix, entre deux personnes. Hein. Ça peut être un choix tout simplement, donc est-ce que j'arrête, est-ce que je continue ma relation de couple actuelle? Parce que pour moi, avec ces cartes-là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai l'impression, là, je ressens vraiment une énergie plutôt malheureuse. Vous voyez, avec un petit peu de déprime. D'ailleurs, ça me fait mal au crâne d'un coup. J'ai vraiment l'impression que ça tourne en boucle, en fait, au niveau de notre tête et qu'on n'arrive pas à sortir de cette situation-là. Donc, vraiment, j'insiste, si ça ressort autant, même dans les tirages généraux, c'est que pour certains, ça risque de parler fortement. Alors. Ok. Donc ici, il y a une décision qui sera prise, mais avec cette carte-là, c'est une décision ferme et définitive, donc c'est-à-dire pas de retour en arrière. Ici, il y aura de la communication, on va discuter beaucoup par rapport à cette décision ici. Ici, j'ai la carte du soleil, donc qui nous parle quand même de joie, de réussite, d'accord. Même si, par exemple, sur le mois de janvier, vous passez une période compliquée, surtout si c'est une fin de relation ou si c'est une fin de contrat de travail, hein. Peut-être que vous allez décider aussi de quitter un CDI pour vous lancer après dans un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Parce qu'en plus, j'ai la carte de l'enfant. Donc la carte de l'enfant, elle me parle de nouveaux projets, de nouveaux départs. On voit que le nouveau départ, lui, il sera magique vraiment pour vous. Mais je pense que la plus grosse décision pour vous, les lions, ça se prend de prendre cette décision qui vous tient à cœur et qui est difficile à prendre pour vous. Ouais, c'est ce qu'on me dit ici. J'ai eu la carte du livre en d'autres decks qui me parle d'apprentissage, de découverte. Ça peut être aussi de se dévoiler ou qu'une personne vienne nous dévoiler quelque chose. C'est possible. Allez, donc du coup, je vais prendre l'oracle coup de cœur pour vous. Ouais, l'oracle coup de cœur pour les lions. Alors bien évidemment, si dans votre couple tout se passe bien, ça ne vous parlera pas, d'accord? C'est que c'est pas pour vous ces messages-là sur ce mois de janvier. Allez, lion ascendant, lunaire, solaire en lion. On me parle vraiment beaucoup de ça. J'ai l'impression, on ne veut pas me parler du général en tant que tel.
Alors ici, pour certains, vous allez prendre conscience que les choses ne sont pas possibles. Donc par exemple, si vous êtes célibataire ou que vous ressentez des sentiments pour une personne, hein, ici, vous allez comprendre que ce n'est pas possible du coup avec cette personne. Ouais, vous voyez. Là, on vous dit, c'est pas possible. Là, on vous dit, prise de conscience. Et là, on vous dit, le cœur brisé. Vous voyez. Alors pour certains lions, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué sentimentalement. Ok. 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 Donc ici, j'ai l'impression que pour des lions, ils cachent, vous portez un masque en fait. Il y a des choses que vous ne dites pas au niveau sentimental, que ce soit à votre hôte, que ce soit à la personne de votre cœur, peu importe. Je pense il y a quelque chose que vous gardez pour vous. Ça sera mis en lumière. Donc pour moi, les masques vont tomber. Soit vous allez décider d'en parler à la personne, soit cette personne va l'apprendre. Si vous lui cachez en tout cas. Mais j'ai vraiment l'impression que ça va déclencher du coup un malaise entre vous, puisque j'ai cette sensation de cœur brisé. Peut-être même que pour certains, vous allez complètement tomber nu parce que vous pensiez vraiment peut-être que les sentiments étaient réciproques entre vous et cette personne. Et là, on vous dit que non. Ok. Ok. Oui, en fait, ce qu'on me dit ici dans le tirage, c'est que si vous avez une personne dans votre cœur, hein, donc là, je parle beaucoup aux célibataires, je pense, dans ce tirage-là. Si par exemple, vous avez quelqu'un dans votre cœur et que vous allez décider de lui dire, en fait, tout simplement sur ce mois de janvier, je pense que c'est parce qu'il y aura un petit peu d'ambiguïté entre vous. La personne en face risque de vous faire penser qu'il est possible qu'il y ait quelque chose entre vous. Et finalement, quand vous allez avoir une opportunité avec cette personne de lui en parler, et lorsque ça sera fait, eh bien, on va avoir malheureusement la grande surprise que non, en fait. Alors attention parce que ça va engendrer des disputes, peut-être entre vous. Parce que je pense qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde et on ne s'est pas compris. Ouais. Ok. Puis en plus, c'est quelque chose qui va durer quand même. Hein. C'est une étape en fait qui va être difficile, je vais m'arrêter là, qui va être difficile à surmonter entre vous. On me parle vraiment de douloureux. Hein. Ici pour moi c'est vraiment de réels sentiments, c'est vraiment pas des sentiments dans le vent ou tout simplement un flirt. C'est pour moi vous allez tomber un petit peu de haut. Il peut y avoir du changement. Comment vous dire ça là, on parle du mois de février. Donc, d'ici, voilà, de janvier à février, il y a du changement qui va se faire par rapport au passé. Donc, pour moi, cette crise, elle se passera plutôt sur le mois de janvier. Donc, il va y avoir, ça va être une période difficile, en tout cas jusqu'à mi-février, fin février pour vous. J'ai vraiment l'impression que oui, on va avoir du mal à s'en remettre, en fait. Hein. Tout simplement parce qu'on y croyait et on croyait vraiment que les sentiments étaient réciproques et finalement on tombe de haut parce que cette personne ne nous aime pas ou ne ressent pas la même chose que nous. Peut-être qu'elle nous voyait comme un ami, comme une amie et puis finalement, bon, ça va un petit peu tomber un petit peu à l'eau, quoi. Hein. Ouais. Parce qu'en plus, j'ai vraiment l'impression que pour les personnes qui vont avoir ce genre de situation hein, sur ce mois de janvier, lorsque vous lui direz ce que vous ressentez, pour lui ou pour elle, vous aurez vraiment pris votre courage de main. C'est comme si, comme si vous allez être poussé et puis vous dire ouais mais il ressent la même chose que moi et ben non quoi. C'est ça en fait qui va être très difficile, c'est que pour moi c'est quelque chose de compliqué à dire, de difficile à avouer et que là c'est comme si vous alliez être sûr de vous, que vous aurez pris le temps. Hein. Pourtant les lions vous êtes quand même des signes qui foncent et là vous allez prendre le temps parce que vous voulez vraiment savoir si c'est sûr ou pas avec cette personne et au moment où vous allez penser que c'est bon quoi eh ben, on vous dit qu'elle elle ou il va vous dire que c'est non, quoi. Donc voilà, pour les personnes en tout cas à qui parlera ce tirage-là.
Là, j'ai l'impression qu'on parle aux personnes qui ont vraiment quelqu'un dans leur cœur et qui ont des sentiments forts pour cette personne. Hein. Allez, du coup, les lions, j'ai encore un petit peu de temps pour vous, hein, puisqu'on ne me sort que le sentimental. Donc, je vais m'arrêter là. Désolée pour les personnes à qui ça ne parlera pas. Hein. Et on va regarder du coup ce que les anges vous disent pour ce mois de janvier, donc 2020, pour les lions. Ascendant lunaire solaire en lion pour ce mois de janvier 2020. Mois de janvier. Pour les lions, ascendant lunaire solaire en lion. Lunaire solaire, ascendant en lion. Les messages, s'il vous plaît, pour les lions, ce mois de janvier 2020. Alors, projet. On nous parle de projet pour vous. Se récompenser. Et la loi d'attraction. Ah, ça c'est magnifique cette carte-là. Alors je suis désolée, oui, je me suis rendu compte dans certains commentaires que j'ai pu avoir ou même sur d'autres chaînes, il y a des personnes qui ne croient pas du tout à la loi d'attraction. Quittez cette vidéo parce que alors moi j'y crois à fond, je sais que ça marche et j'en suis convaincue. Donc vraiment, désolée hein, si vous ne croyez pas en ça, mais en tout cas moi j'y crois dur comme fer. Alors on va déjà commencer par la première, les projets créatifs. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent de votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Alors pour moi, il y a certains lions ici qui vont découvrir de nouvelles choses au niveau créatif, se découvrir de nouvelles passions, de nouvelles lubies, d'accord ? Parce que ça ne peut pas forcément durer, hein, ça dépend des personnes, mais peut-être quelque chose que voilà, vous allez vous intéresser à quelque chose de nouveau pour moi sur ce mois de janvier qui va vous plaire et je pense que ça, justement ça, vous voyez, derrière la femme ici j'ai un ange et vous voyez tous ces cercles-là qui montent. Moi, j'ai l'impression qu'on va, on va se mettre dans un projet, on va se mettre dans quelque chose de créatif pour essayer de reposer un petit peu notre mental. Pour moi, pour certains, vous avez tellement le moral qui bouillonne, que vous allez exploser. Donc, pour essayer de vous occuper et de vous occuper l'esprit, vous allez décider de vous lancer dans quelque chose de nouveau ou dans une lubie, dans une passion. C'est même peut-être quelque chose que vous avez déjà, hein. Mais pour justement essayer de prendre un peu de recul par rapport aux situations difficiles que vous vivez et pour vous libérer, je pense que ça va vous faire du bien. Ici, j'ai eu la carte se récompenser. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Voilà. Là, on me dit également, soyez fiers de vous, récompensez-vous, alors pas forcément dans la matière, si vous n'avez pas forcément les finances, etc. Mais tout simplement, essayez de vous dire que oui, vous aussi, vous méritez d'être un peu récompensé des choses que vous faites. Et n'hésitez pas à vous apporter des choses qui vous font tout simplement plaisir. Ce n'est pas forcément en termes d'argent ou de matériel, etc. Mais si vous avez l'occasion de vous récompenser de choses qui vous font du bien au niveau de votre cœur, faites-le parce que ça vous fera le plus grand bien. Et ici, donc, j'ai la meilleure carte, la loi d'attraction. Alors, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse, vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmonisons avec joie vos énergies et celles des plus hautes fréquences. Alors, je vais vous expliquer vite fait, puisque j'ai un petit peu de temps. La loi d'attraction, c'est quoi ? Alors oui, c'est facile de dire pensée positive. Le positif viendra à vous, pensée négative, le négatif viendra à vous. Alors, il faut savoir que
Moi, comme tout le monde, hein, je vais vous parler d'une petite expérience que j'ai faite parce que je m'intéressais beaucoup à la loi d'attraction. Mais le problème, c'est que dans une situation, rester positif, c'est difficile, surtout quand on a des difficultés, quand les choses vont pas comme on le voudrait, etc. On a toujours des pensées négatives qui reviennent, qui nous disent oui, mais c'est injuste, pourquoi pas moi, etc. Et ça, c'en est une de pensée négative. Alors moi, ce que j'ai fait, je vais vous parler de mon expérience à moi lorsque je me suis intéressée à la loi d'attraction. Alors j'ai essayé au début de rester positif. Moi, c'était surtout pour une recherche d'emploi parce qu'en fait, je restais positive, mais à chaque fois que je passais des entretiens, on me disait oui, on va vous rappeler, vous avez un CV super, etc., etc. Je ressortais de là-bas, j'étais super positive. Par contre, au bout de 3 4 jours, je me disais ouais, mais ils se foutent un petit peu de moi, ils me répondent pas, ils vont jamais me rappeler, etc. Donc je revenais en fait malgré moi, hein, ça c'est le mental, c'est l'ego tout simplement, je revenais malgré moi. Euh, du coup, aux pensées négatives. Alors moi, ce que j'ai fait, je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si ça a marché pour vous, parce qu'il y a des personnes avec qui ça ne marche pas. J'ai fait la technique du verre d'eau. Alors, je ne vais pas expliquer toutes ces techniques-là sur cette vidéo, mais n'hésitez pas à aller voir sur YouTube, il y a plein de personnes qui le font. Et moi, je l'ai fait. J'ai fait cette technique du verre d'eau. Déjà, ça demande un petit coup de main en fait à vos anges, hein, tout simplement, à votre ange gardien. Mais aussi, ça me permettait de rester positif. Parce que lorsque j'avais une pensée qui venait à moi négative, du style ils ne me rappellent pas, ils vont jamais me rappeler, etc. Dans ma tête, ce que je me disais, mon verre d'eau s'en occupe. Voilà. Dès que j'avais une pensée négative, je me disais, mon verre d'eau s'en occupe. Et moi, ça a mis 2 jours. Donc voilà. Après, je sais qu'il y a des personnes avec qui ça ne marche pas. Faites attention aussi, si vous faites cette technique du verre d'eau, d'accord, moi c'est mes ressentis à moi bien évidemment, ne le faites pas pour quelqu'un. C'est-à-dire, dans tout ce qui est sentimental, etc., moi, je suis pas trop fan. Pourquoi? Parce que vous demandez en fait un coup de main à l'univers pour vous aider dans votre vie. Donc ça, on joue sur votre destin. Donc c'est votre vie, votre destin. Et lorsqu'on inclut quelqu'un à cette technique-là, on inclut du coup le destin de l'autre personne. Donc après, ça, c'est à vous de voir. Hein. Moi, je suis personne pour vous dire quoi faire, mais j'avoue que moi, ça serait plus difficile. Je m'en voudrais en fait tout simplement d'intervenir dans le destin de quelqu'un d'autre, quoi. C'est pas le mien. Pour moi, je n'ai pas à intervenir dans le destin d'une personne qui n'est pas moi. Voilà. Bon, après, ça, c'est mon ressenti personnel. Mais voilà, tout ça pour en revenir à la loi d'attraction, que si vous avez du mal à rester dans des énergies positives, ce qui est tout à fait normal parce qu'on est tous humains, on a tous un ego, on a tous, voilà, c'est tout à fait normal, hein, eh bien, n'hésitez pas à faire cette technique. Comme ça, même si vous ne croyez pas aux anges, à l'univers, etc., dès qu'il y a une pensée négative qui vienne, eh bien, vous vous dites dans votre tête, c'est pas grave, mon verre d'eau s'en occupe. Voilà. Chaque fois que ça revient, c'est pas grave, mon verre d'eau s'en occupe. Et moi, en tout cas, ça a marché. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs hein, si ça marche pour certains d'entre vous. Mais voilà, puisque j'avais le temps, j'avais décidé de faire une vidéo là-dessus, mais j'ai un peu pris du retard dans mes vidéos, donc je ne sais pas. Là, j'ai eu le temps de vous l'expliquer. Donc voilà, les amis lions, j'espère que ce mois de janvier sera fluide, je vais le dire comme ça, pour vous, en tout cas pour les personnes à qui ces tirages ont parlé. Un mois de janvier qui ne sera pas facile hein, pour certains parce qu'il y a des grandes prises de décision, mais voilà, ça va aller, les anges sont avec vous et vous avez du monde hein, pour vous aider toujours autour de vous, ne l'oubliez pas. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis un très bon mois de janvier. Plein de bisous!